Bonjour à tous, première vidéo sur l'orientation que je réalise sur cette chaîne à propos de la prépa ECG parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et durant toute l'année, j'ai pas trop eu le temps de vous en parler mais là, je vais me rattraper parce que c'est bientôt la fin, déjà mes oraux c'est bientôt fini, enfin c'est bientôt commencé en fait plutôt et puis je vais avoir le temps cet été de vous en parler etc. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter quel profil pour aller en prépa ECG. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus mais je vais essayer d'être assez succinct. Et puis avant cela, je voulais quand même vous dire que cette année, on continue le projet de répertoire de dossiers qu'on avait mis en place l'an dernier. Le répertoire de dossiers, vous savez, c'est des lycéens qui partagent leurs dossiers, Parcoursup, leurs dossiers scolaires, etc., pour aider les autres lycéens qui vont arriver après eux sur la sélection des vœux, etc. Et tout ça, ça va se mettre en place cette année en partenariat avec le média Major Prépa. Je vais vous en parler dans une vidéo très précise pour vous présenter comment ça va marcher, le fonctionnement, etc. On a fait un site web qui est super propre et franchement, ça va être génial. Donc si vous avez été aidé l'an dernier par ce répertoire ou durant cette année par le répertoire, ben, restez à l'affût parce que vous pourrez partager votre dossier, ce sera vraiment super gentil et puis ce sera super pour les autres lycéens, etc. Donc ça, on va en parler. Voilà. Quel profil pour aller en prépa ECG? Déjà, on va parler de ça parce que c'est la question la plus importante pour vous qui allez rentrer en prépa bientôt, qui allez faire votre choix entre la prépa, d'autres formations, fac, Sciences Po, international, je sais pas. Voilà, donc ça c'est important à savoir. La prépa ECG, présentation succincte. C'est la nouvelle prépa éco, voie générale issue de la fusion des prépas ECS et ECE. Vous avez 4 parcours disponibles. Vous avez le parcours, vous avez en fait un mélange d'options avec les options maths appliquées, maths approfondies, économie et géopolitique. Et puis, vous avez le tronc commun, c'est-à-dire culture générale et langue. Voilà. Alors, ces prépas conduisent aux écoles de commerce. Voilà, donc ça, il faut le dire, c'est important. Bon, quel profil pour aller dans ces prépas? C'est pas évident de parler d'un profil parce qu'il y a plein de profils différents en prépa ECG. Il y a plein de gens qui vont faire des enseignements différents. Il y a certaines personnes qui auront étudié les sciences, d'autres personnes auront étudié les lettres, d'autres personnes auront étudié l'économie. Voilà, il y a plein de profils différents en prépa ECG. Faut pas se limiter de toute façon. C'est pas très important. Les professeurs sauront qu'ils auront des classes très différentes. Donc voilà, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Alors j'ai dégagé 3 éléments importants qui me semblent très importants pour la prépa. Premier élément, c'est celui de la capacité de travail. Alors, c'est très important en prépa d'être motivé pour travailler. C'est pas très important quand vous êtes en terminale d'être déjà très fort en travail, c'est-à-dire de vous dire bon bah moi je travaille déjà énormément, etc. C'est pas très important pour la prépa parce qu'une fois en prépa, vous allez en fait travailler beaucoup plus que ce que vous faisiez en terminale, voire changer vos méthodes, gagner en productivité, etc. Donc, il va y avoir beaucoup de changements là-dessus. Et ce que vous faites avant n'est pas très important. Ce qui compte, c'est votre motivation à travailler en prépa, parce qu'en prépa, vous allez travailler énormément. Vous allez avoir des journées absolument phénoménales qui débutent à 7h, qui finissent à 1h ou 2h du matin. Moi, c'est vraiment mon quotidien en prépa. En tout cas, c'était mon quotidien avant les écrits. Mais vraiment, c'est très long, c'est très dur à tenir. Et le plus important pour moi, c'est d'avoir la motivation à travailler. Voilà. Donc ça, c'est dit. Et puis aussi savoir, et ça c'est très important aussi, savoir que vous n'allez pas avoir le temps de vous consacrer à vos projets, de voir tous vos amis, de voir votre famille si vous déménagez, etc. Il va y avoir plein de choses que vous n'aurez pas le temps de faire. Donc si vous y tenez, n'allez pas en prépa, parce que vous serez déçu, vous serez directement déçu. Voilà. Si vous avez besoin de faire énormément de sport par semaine, ce sera compliqué en prépa. Si vous avez besoin de faire beaucoup d'activités ou quoi, ce sera vraiment compliqué en prépa. Voilà. Ça, il faut vraiment être très clair dessus. Ce sera vraiment très dur. Moi, pour vous dire, cette année, à part ma chaîne YouTube, je fais rien. Voilà. À part la prépa. Parce que j'ai pas le temps. Je travaille, comme je vous l'ai dit, de 8h à 1 ou 2h du matin. Donc, bref, j'ai vraiment pas le temps de faire d'autres choses. Le moral, c'est très important. Ce qui compte, c'est de ne jamais abandonner. De se dire, on est là-dedans, mais on ne lâche pas parce que c'est très important de continuer sur sa lancée, même s'il nous arrive plein de trucs dans la face. Voilà, c'est évident, c'est comme ça. La deuxième chose dont je voulais vous parler, celle de l'état d'esprit. Bon, ça rejoint un petit peu ce que je disais sur le moral, mais l'état d'esprit, c'est la deuxième chose dont je vais vous parler. Une chose très importante, c'est la curiosité. À avoir en prépa, il faut être curieux des matières qui sont enseignées en prépa. Il faut être curieux de l'économie, de la culture générale, des maths, parce que c'est des matières très différentes. Et il faut avoir au moins un centre d'intérêt, au moins une matière qui vous intéresse, au moins une matière dans laquelle vous allez vous dire ça, j'apprécie. Voilà. Parce que sinon, vous allez jamais vous en sortir si vous faites que des trucs qui ne vous plaisent pas. Alors, il peut y avoir des matières qui sont très intéressantes. Mais il peut y avoir aussi des matières qui vont vous dégoûter de la prépa.
Moi, je me souviens, en première année, il y avait des élèves qui aimaient pas du tout l'économie et les maths, qui aimaient les lettres et qui sont partis en prépa lettres parce qu'ils se sont dit, mais en fait, l'économie, enfin, la prépa éco, c'est pas pour moi. Voilà, je vais pas faire 2 années de prépa dans des matières qui me saoulent, en fait. Voilà. À un moment, il faut aussi se dire ça. Et bon, en prépa éco, c'est tellement généraliste, vous avez tellement de matières très différentes que c'est difficile d'apprécier toutes les matières. Mais l'important, c'est d'avoir au moins quelques centres d'intérêt. Et en plus de cela, vous devez avoir une certaine curiosité vis-à-vis du monde extérieur, vis-à-vis de l'actualité, etc. Parce que la prépa éco, c'est quand même une formation à tout ce qui est, bah voilà, enfin, en fait, c'est tellement général qu'il faut avoir cette ouverture sur d'autres choses, sur l'actualité. Enfin, voilà, c'est important. Et ça, c'est pas des enseignements de prépa, mais c'est important de l'avoir. C'est important d'avoir cette curiosité. Et par ailleurs, c'est important d'avoir une certaine humilité. De toute façon, l'humilité, vous allez l'apprendre en prépa, dans tous les cas, parce que en prépa, vous allez avoir tellement de critiques, tellement de remises en cause de vos méthodes de travail, etc., par les profs, par vos camarades ou quoi. Dans tous les cas, vous allez devoir apprendre à être humble parce que la prépa, ça nécessite d'être humble parce que sinon vous allez pas vous en sortir. Parce que dans tous les cas, vous allez mettre en place des choses qui ne vont pas marcher. Dans tous les cas, il y aura des DS ou des écoles pour lesquelles vous allez énormément travailler, mais qui ne vont pas fonctionner parce que c'était juste pas la bonne méthode, juste pas le bon moment, juste pas. Voilà. Il y a plein de choses qui se mettent en coalition pour vous faire échouer, mais l'important, c'est de rester avec le moral. Voilà. Donc, les capacités, l'état d'esprit, c'est très important. Et ce qui compte aussi, le projet. Le projet, ça compte pour moi. Et c'est un truc dont parle peut-être pas assez, mais il me semble, enfin, en tout cas, moi, je l'ai vraiment senti cette année, c'est-à-dire que avoir un projet, savoir où on veut aller après la prépa, c'est important, parce que la prépa, ça reste un moyen. Voilà. On pourra dire que la fin, c'est l'école de commerce, mais la vraie fin, c'est celle de votre projet, celle de votre volonté. C'est où est-ce que vous voulez aller, à quoi ça va vous servir la prépa. Si vous n'avez pas vraiment d'idée, ce sera compliqué. Parce que vous aurez du mal à vous motiver une fois en prépa. Moi, cette année, ça m'est arrivé régulièrement de me dire, mais pourquoi je travaille, quoi. Franchement, est-ce que ça m'intéresse vraiment d'apprendre des tonnes de cours en économie, de faire plein de trucs en maths et tout? Est-ce que ça m'intéresse vraiment? Moi, ce qui m'intéresse, en vrai, c'est la philosophie. Voilà, je vous le dis. J'ai candidaté en licence de philosophie. Mais c'est pour ça que cette année, ça a été un peu dur de se motiver pour moi parce que j'avais pas vraiment ce projet-là. Enfin, j'avais du mal à me visualiser en école de commerce, si vous voulez. Enfin, de me dire, qu'est-ce que je vais faire en école de commerce? Voilà. Donc, je pense que c'est important que dès avant d'entrer en prépa, vous sachiez ce qui vous intéresse dans les écoles de commerce. Parce que c'est ça les concours que vous allez préparer en prépa. Et c'est important d'être motivé par ces concours-là, de vous dire, mais j'ai envie de réussir ces concours. Parce que sinon, ce sera vraiment dur. Voilà. Une chose contre laquelle je voulais vous mettre en garde, c'était celle que la prépa, c'est pas une formation très intellectuelle. Voilà. En tout cas, la prépa ECG. On pourra en parler, sur d'autres vidéos dessus, mais la prépa ECG, c'est surtout de l'application de notions abstraites que vous allez appliquer, c'est-à-dire vous allez emmagasiner des connaissances, vous allez appliquer des méthodes et vous allez arriver à un résultat, un produit fini qui sera un attendu selon certaines normes, selon certaines règles formelles de dissertation, selon euh, certains auteurs à ne pas oublier, certains théorèmes importants, je sais pas quoi. C'est de l'application, la prépa surtout. Mais c'est pas de la pratique. Si vous voulez une formation intellectuelle, si vous voulez une formation pratique, n'allez pas en prépa. Voilà. Si vous voulez une formation spécialisante, n'allez pas en prépa. Si vous voulez une formation généraliste, une formation dans laquelle vous allez devoir apprendre à devenir bon dans plein de domaines différents, si vous voulez une formation qui va vous donner une culture générale dans les humanités, dans les mathématiques, qui va vous permettre d'avoir une ouverture envers autrui qui est, à mon avis, ne peut s'acquérir que par les humanités qu'on apprend en prépa. Et si vous voulez ces choses-là, il faut effectivement aller en prépa. Parce que la prépa, voilà, c'est une formation généraliste, c'est une formation qui ne va pas vous spécialiser, c'est pas trop intellectuel, mais c'est très général, il faut devenir bon dans plein de matières différentes, et il faut que ça vous intéresse. Donc voilà, c'est pour ça que la curiosité, c'est très important. La curiosité comme moyen et l'humilité comme moyen aussi d'arriver à vos objectifs, de réussir vos concours. Voilà. Donc voilà, une capacité de travail, etc. Tout ça, je vous en ai parlé. Mais voilà, le plus important à retenir, c'est que la prépa ECG, c'est une formation qui va vous apprendre beaucoup de choses, mais très variées, et qui va surtout vous apprendre à avoir des méthodes très claires, très précises, des procédés d'application, d'analyse, etc., auxquels vous finirez par être bien rodé, et ça donne vraiment une capacité à analyser ce qui vous est présenté qui est vraiment particulière, je pense, à la prépa, et peut-être à la prépa éco en particulier, qui met en relation
beaucoup de choses différentes, CG, économie, maths, etc. Tout ça, ça va ensemble au fond. Mais voilà, il faut bien que vous sachiez cela, c'est-à-dire vous allez travailler énormément, il vous faut un état d'esprit particulier, il vous faut un projet aussi pour réussir en prépa. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur la prépa ECG. En tout cas, sur le profil pour aller en prépa ECG, je ferai d'autres vidéos sur la prépa ECG de toute façon. Mais c'était vraiment ce qui comptait pour moi de vous dire dans cette vidéo. Dites-moi comment vous vous sentez pour Parcoursup, les résultats qui sont jeudi. Moi, je vous ferai une vidéo jeudi pour vous parler, en fait, pour vous expliquer comment lire les résultats de Parcoursup, les listes d'attente, etc., listes d'appels, tout ça. Ça, je vais vous en parler jeudi. Et jeudi, on pourra parler de vos résultats sur Parcoursup. Dites-moi comment vous vous sentez. Est-ce que vous êtes stressé? Est-ce que vous avez hâte? Moi, il y a 2 ans, j'avais hâte d'avoir mes résultats. Je me souviens, c'était trop la hype. Voilà. Bon, j'espère que vous portez bien. Et on se dit à bientôt pour d'autres vidéos. Pensez à mettre un like, à vous abonner si ça vous a intéressé. À bientôt, salut!